Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 44. Aujourd'hui, je te parle de la sexualité sacrée, animale, viscérale et bien vivante. J'ai envie de t'amener dans un voyage au cœur de la sexualité aujourd'hui. Une sexualité qui n'est pas juste intime, mais qui touche toutes les sphères de ta vie et une méthode de développement personnel qui va au cœur de toi-même. On va explorer ensemble la dimension animale, instinctive et naturelle. La dimension viscérale quand on parle de désir et de besoin et comment tout ça se relie à la libération du plaisir et dans toutes les voies du tantra. Alors, installe-toi confortablement. Inspire. Expire et laisse-moi te guider dans cet univers puissant et transformateur. Je te retrouve après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, pour commencer, quelques petites définitions pour te guider, au moins à fixer ton attention sur quoi je parle aujourd'hui. Donc, je t'explique tout ce qui recouvre la sexualité sacrée. C'est comme un mot parapluie qui englobe le tantra, qui englobe le sex magic et toutes les pratiques au niveau sexuel. Donc, qui vient te relier à ton mini-toi, à ta création, à tes organes reproducteurs et génitaux. Mais ça va au-delà de ça. Ça englobe tout l'aspect, on pourrait dire spirituel, sans que ce mot te fasse peur, pour donner une autre définition à la sexualité plus consciente, plus intentionnelle. Alors, la sexualité sacrée, c'est vraiment le mot parapluie pour une sexualité beaucoup plus intentionnelle et aussi en conscience. Mais là, tu vas dire, ben oui, mais quand je fais l'amour avec ma partenaire, ben, je suis là. Il y a un bémol là-dedans parce qu'il existe trois types, justement, de sexualité. Tu as la sexualité par défaut, que ce soit de la masturbation, que ce soit où tu n'es pas en connexion avec ton corps. Donc, c'est machinal, c'est des vieilles habitudes, tu fais la même affaire. Tu es juste là pour assouvir un besoin. That's it, that's all. Et quand on amène au deuxième niveau, tout ce qui est sexualité sacrée, même si je t'ai dit c'est un mot parapluie, mais là, on est dans la libération du plaisir. On est dans la connexion émotionnelle, physique avec l'autre personne. Donc, on est là pour découvrir, redécouvrir, faire une intention pour aller transcender aussi ce type de sexualité-là. Ça peut regorger le sex magic, ça peut regorger tout ce qu'on travaille au niveau inférieur de tes chakras. Ce qui comprend
Muladhara, qui est ton chakra racine, donc ta sécurité. Swadhisthana, qui est ton deuxième chakra, le chakra sacré, qui est responsable, un, de ta créativité et oui, de ton énergie vitale. Et moi, je rajouterais un troisième chakra qui serait le plexus solaire. Donc, ce safe space-là où que tu te mets en confiance avec la personne avec qui tu veux partager ce moment d'intimité pour justement diminuer ton anxiété et partager ce lien-là ensemble. Et on a au niveau du tantra, que je vais expliquer un peu plus tantôt. Au même niveau que ton PNL, que la théorie polyvagale, que ton biodanza, que n'importe quoi. Mais vraiment, on se situe au niveau de la libération du plaisir. Et déjà là, quand que ton énergie vitale circule entre tes chakras, donc tu as beaucoup plus d'énergie, tu as beaucoup plus de créativité, tu as beaucoup plus de joie dans toutes les sphères de ta vie parce que ça circule en dedans de toi. Tu n'as pas réprimé cette énergie-là parce que tu devais être une bonne personne, parce que c'était mal vu, tout dépendant de l'éducation que tu as eue, que ça soit au niveau religieux ou que ça soit au niveau familial. Parce que je peux te dire que ces temps-ci, il y a beaucoup de personnes du Moyen-Orient qui me contactent pour me dire, la religion a réprimé mon désir, mon plaisir. Est-ce que c'est sale de se masturber? Est-ce que c'est sale cette sexualité-là? Et là, tout dans cette déconstruction de la culture, ces personnes-là ont une prise de conscience qui vient entrechoquer les mœurs qu'on véhicule dans, dans leur région. Et c'est tout à reconstruire et sortir de ces schémas-là, c'est pas toujours évident. Tu as juste à regarder au niveau de ta cellule familiale. Est-ce que tu entendais tes parents faire l'amour? Est-ce que c'était bien abordé par rapport avec tes parents, l'objet de la sexualité ou l'objet des partenaires? Comment bien vivre une sexualité? Tout ça entache notre parcours et c'est pour ça que je ramène les gens à l'essentiel parce que je pourrais dire le trois quarts des personnes que je leur dis que je travaille sur la sexualité sacrée comme moyen de développement personnel, ben, il y en a d'autres, il y en a qui me disent c'est pas pour moi, chacune a son histoire. Donc, on entend bien que c'est des anciennes victimes d'abus sexuels ou que l'image qu'ils ont gardée dans leur tête, c'est que la sexualité, c'était dangereux, que la sexualité, c'est pas censé être le fun parce que la sexualité, c'est une prise de pouvoir sur l'autre personne parce qu'on a dépassé ses propres barrières. Ou tu as aussi les expériences qui ont fait en sorte que tu as vécu des relations toxiques, des relations violentes. Et qu'est-ce que tu as appris? C'est que la sexualité doit être off, que c'est la sexualité, tu n'as pas le droit d'avoir ton consentement, que la sexualité, tu dois te laisser faire, que justement tu as un devoir conjugal. Ça, c'est un adage de 1960, gang. On est 65 ans plus tard et ça peut encore résider dans la tête de monsieur ou madame qui sont encore dans ces schémas-là. Alors, puisque c'est ça qu'ils ont appris, mais c'est ça qu'ils veulent qu'ils répètent parce qu'ils croient que c'est ça la propre réalité. Alors, le plaisir n'est pas juste sexuel. Le plaisir n'est pas juste à travers les autres.
J'ai déjà posé la question il y a un an ou deux dans un groupe Facebook et je disais, c'est à quel moment que tu as du plaisir? Et des femmes me disaient, ah, quand je suis avec mes petits-enfants, quand que je fais rendre service à une amie, quand je rends service à mon conjoint, mais en don de soi, quand que tu développes ton propre plaisir de vivre au lieu d'exister. Alors, c'est beaucoup plus grand que la sexualité dans un domaine intime, au lit ou sa table de cuisine. C'est encore plus grand que ça. Et la libération du plaisir, ben, ça se voit à travers tes amis, aussi avoir des amis qui te ressemblent. Donc, partager ce même plaisir-là. Parce que, veux pas, dans l'environnement que tu es, puis ça, c'est au niveau de la théorie polyvagale, tu vas adopter la même attitude que les gens dans la place. Si les gens sont moroses, sont déprimés, sont en colère, mais ça va aller chercher, ça va te contaminer, entre guillemets, d'être morose, déprimé, en colère. Ça me fait penser que quand j'étais encore massothérapeute, durant le confinement, je parle de la période qu'on a déconfiné un petit peu, qu'on avait le droit de pratiquer, et je prenais soin de moi, là, 100 000 à l'heure, je faisais des choses pour moi, je prenais le temps de me déposer, tout ça, mais les gens étaient rendus tellement agressifs, négatifs, déprimés, qu'au bout de 2, 3 semaines, je suis arrivée chez moi, puis je me suis dit, mais voyons donc, comment ça que je suis déprimée? Ah, donc, à un moment donné, il y a des gens qui ont comme des attitudes qui ont été me chercher, puis que je me suis mis à être comme eux autres. Alors, se connecter avec le plaisir, c'est aussi avoir un environnement où on peut partager du plaisir. Je te dis, c'est pas sexuel, mais partager des valeurs communes, partager des moments communs, partager qu'est-ce qui nous fait du bien ensemble. Alors, c'est bien plus que le sexuel, même si on dit sexualité sacrée, mais la sexualité sacrée, c'est la libération du plaisir dans toutes les sphères de ta vie. C'est te donner la permission de vivre au lieu d'exister. Les différentes dimensions de la sexualité, je pourrais dire, comme que je t'ai dit dans le titre, une sexualité qui est animale. Pourquoi la sexualité sacrée, c'est animal? Ben, si tu regardes un animal plus sauvage que du domestiqué, il y a un instinct pur premier. Alors, lui, il, ça ne dérange pas qu'est-ce que le monde y pense. Il est comme il est. Tu ne changeras pas un lion en chat. Donc, cette, cette identité la plus pure, la plus instinctive, c'est celle que tu as ou tu as eue avant de te faire programmer par ton environnement, par les situations que tu as vécues, par ton passé, par ta relation toxique que tu as vécue avec ton ancien conjoint ou une ancienne conjointe, ou avant la maladie de ta mère, ou d'autres événements dans ta vie qui ont fait en sorte que ça t'a forgé, oui, mais ça t'a changé aussi. Peut-être que ça a éteint ta flamme en dedans de toi aussi pour justement parce que tu étais trop. La sexualité viscérale à ce moment-là, ça, c'est tes besoins, tes désirs. Quand on est jeune et qu'on n'est pas capable de se nourrir tout seul, de changer notre couche tout seul, mais on a besoin de nos parents. Et on ne s'en rappelle pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce que ça l'a apporté, c'est si tu pleurais trop,
mais des fois, on te mettait de côté, on t'ignorait. Et qu'est-ce que ça fait si on t'ignorait? Ben, ça fait en sorte que, hey, ma couche est sale ou j'ai faim, je peux pas me faire à manger tout seul. Ben, j'ai pas le choix de moins exprimer mes désirs, mes besoins, parce que je dois être un bon garçon ou une bonne fille. Parce que rappelle-toi du parent qui dit: Ah, t'as fait ton premier pipi dans le pot, bon garçon! Mais si tu fais pipi dans tes culottes, par exemple, c'est peut-être la fessée qui t'attendait ou te faire chicaner. Alors ça a modulé aussi notre rapport avec les autres. Parce que si tu regardes alentour de toi, il y a peut-être certaines personnes qui ont encore cet instinct-là de de ne pas satisfaire leurs propres besoins, mais de faire la gentille fille ou le gentil garçon parce que ils l'ont imprégné sans s'en rendre compte et continuent de le perpétuer des dizaines, plusieurs décennies plus tard. Mais cette sexualité sacrée-là, comme je t'ai dit, c'est un outil de développement personnel. Et ça, ben, rendu à 35 ans, si tu dépends encore de ton conjoint pour dire qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que j'ai, pas j'ai le goût de, mais là, il va falloir aller chercher ton petit toit en dedans pour dire, OK, comment que toi, tu peux reprendre ta responsabilité face à tes besoins, à tes désirs, que tu n'as peut-être pas appris à écouter, à déceler et à combler. On en parle souvent au niveau sexuel, dans le sens où tu as le désir ardent de coucher avec ton partenaire, ta partenaire, puis là, tu arrives, tu te colles, mais lui, il ne comprend pas le message. Sous-entendu. Alors, mais toi, tu dis, ben là, il va lire entre les lignes. Puis finalement, c'est l'heure d'aller se coucher et toi, tu es frustré parce qu'il n'a pas su déceler ton besoin ou ton désir. Lâchez les non-dits. Lâche les non-dits. Apprends à, à dire, à te poser quelques fois par jour, dire qu'est-ce que j'ai besoin présentement? OK, j'ai besoin que mon chum me colle ou ma blonde me colle. Puis, il faut que j'y dise, j'ai exprimé un besoin parce que lui ou elle a peut-être vécu une grosse journée, puis qu'il y en a là, puis il a juste hâte d'aller se coucher. Donc, tout ça, ça se parle. Tout ça, ça se dit, mais pour apprendre à écouter nos besoins et surtout oser le communiquer, mais c'est un gros step dans ta vie adulte que tu prends au niveau de ton autonomie, de ta liberté et ton indépendance. Alors, oui, mais je ne suis pas capable de ressentir mon corps. Je ne suis pas capable de me sentir bien ou je désire juste mon partenaire, ma partenaire, quand j'ai pris un verre de vin, quand j'ai consommé ou à cause de mes médicaments pour l'anxiété, je ne sens plus rien dans mon corps. Et ça se peut. Parce que ça a pour effet d'inhiber ton mal-être. Puis ton mal-être, tes mémoires corporelles, c'est dans ton corps. Alors, si tu n'entretiens pas, tu ne continues pas d'entretenir cette relation au plaisir. Tu vas continuer d'analyser, d'avoir une surcharge mentale pour savoir, mais comment ça que je ne vais pas bien? J'ai tout ce que je veux, mais comment ça je ne vais pas bien? Alors, c'est pas d'arrêter tes médicaments, ça, je te dirai jamais ça, mais de faire des exercices palpables, concrets, simples et conscients pour te reconnecter à ton corps, pour pouvoir aller mieux parce que tu reconnectes avec la personne que tu es.
Aussi simple que ça, te demander qu'est-ce que tu as envie. T'sais, ah, mais non, sur le menu, c'est écrit pâté chinois. C'est pas ça que je te demande. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Qu'est-ce que tu aimes te faire quand tu fais l'amour? Tout ça, c'est en te reconnectant avec ton corps et en prenant le temps de ralentir l'activité ici pour descendre dans ton corps, pour ressentir. Alors, je te le dis pas que j'ai rien contre les compensations, ou bien au contraire. Mais quand il y a une compensation comme ça, que ça soit temporaire ou permanente, ça signifie aussi de se couper de son plaisir naturel et viscéral. Alors, les liens avec les chakras et la libération du plaisir. Le plaisir, là, se réside dans les deux premiers chakras. Alors, puis souvent, ces chakras-là sont bloqués. Le premier, Muladhara, c'est ton chakra de la sécurité. L'inverse de la sécurité, c'est de l'anxiété. Parce que tu es en train de faire toutes sortes de scénarios comme au cas où que ça ne marche pas, au cas où que ci, au cas où que ça, au lieu de travailler sur ta sécurité, qui est aussi la conscience de ton corps. C'est la base de ton corps où tu dois te brancher. On dit souvent aussi dans les livres plus spirituels, spirituels, c'est la queue que tu avais au bout de ton coccyx avant de la perdre. Tu peux y croire, tu peux pas y croire, c'est bien correct. Par contre, le chakra Muladhara, c'est ta sécurité. Et c'est beaucoup relié avec tes jambes. C'est pour ça qu'en yoga, j'adore faire travailler les jambes pour t'ancrer à la terre, pour taper tes talons à terre, pour que tu puisses descendre ton énergie jusqu'à tes talons. Il y a aussi le deuxième chakra qui est le chakra sacré. Donc, la créativité, le désir et aussi le plaisir. C'est là qu'est ton énergie vitale. Si tu es toujours en fatigue chronique, changement de saison, déboussolé et tout ça, ben, ce chakra-là, le deuxième chakra, ben, son élément, c'est de l'eau. Et quand que tu fais juste taper sur un verre d'eau, tous les remous qui se font, mais c'est ça qui se passe. Et le chakra sacré, il est lui aussi dans ton bassin. Et combien de personnes ont de la tension dans les hanches, qui ont aussi des problèmes au niveau des organes reproducteurs, que ce soit au niveau de la prostate, que ce soit au niveau de l'utérus, donc fibrome, endométriose, vaginisme, douleurs menstruelles, plus d'utérus. Alors, tout ça, ben, des fois, c'est quand c'est bloqué. Alors, tout ça, même si tu n'as plus d'utérus, tu as quand même l'empreinte énergétique de ton utérus encore en dedans de toi. Et par-dessus ton utérus, tu as tous tes intestins qui s'appuient là-dessus. Alors, quand tu n'as plus d'utérus, ben, ça en fait lourd sur ton plancher pelvien. Alors, c'est important de, oui, muscler cette région-là, mais de la garder libre de tension. Et ça, c'est j'ai des cours appropriés comme ça, dont Temple sacré, pour te permettre de toi-même aller travailler ton extérieur et ton intérieur parce que tu as le droit de t'automasser dans ces coins-là, contrairement aux massothérapeutes. Quand j'ai découvert cette région-là, oh mon Dieu, il y a tellement de choses qui se regorgent là. Tu gardes, que ce soit pour les hommes au niveau de la lingam ou les femmes, tu gardes l'empreinte des 7 dernières années de l'énergie de tes partenaires. Bon, des fois, on a intérêt à nettoyer ça, puisque c'est peut-être des ex aussi. Et j'aime bien mettre aussi le troisième chakra qui est Manipura.
Manipura, que j'appelle ton alternateur d'énergie. Donc, ton deuxième crée l'énergie, l'autre la répartit, comme un alternateur de voiture. Et quand tu as confiance, l'énergie se propage. Quand tu n'as pas confiance, l'énergie se rétracte. Et tu vas souvent te refermer sur toi-même à ce moment-là. Donc, quand tu laisses l'énergie émaner, plexus solaire, ça dit solaire, c'est censé de s'expandre. Alors, tu as un chakra beaucoup plus masculin qui s'expand, qui prend sa place. La confiance, c'est très masculin. Et on a le sacré qui est très féminin, très introspectif, en lien avec les émotions. Donc, on a le yin au niveau sacré, le yang au niveau de la confiance. Mise en action aussi. Quand on a confiance, on se met à l'action, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, la sexualité sacrée, qu'est-ce que j'ai découvert il y a presque, il y a plus d'un an et demi, au moment que je tourne ce podcast. J'ai découvert un monde merveilleux et que oui, la libération du plaisir comme voie de guérison et de reconnexion, que je jumelle souvent avec l'amour de soi. Alors, quand tu t'autorises à te donner de la permission à ressentir du plaisir, mais c'est une marque d'amour de soi que tu fais envers toi-même. Alors, j'aime bien compléter un avec l'autre parce que pour moi, je trouve que c'est super important que pas juste libérer parce que la nature n'aime pas le vide. Alors, il y a plein de choses qui vont regorger. Avec quelques-uns de mes clients, qu'est-ce qui était arrivé? C'est que oui, la personne s'est libérée de la honte, mais là, elle dit, c'est léger dans mon corps. Qu'est-ce que je fais? J'ai perdu mes repères. Donc, la deuxième partie, c'est de renflouer l'amour de soi et aussi la libération du plaisir pour que ça puisse recirculer dans ton corps, pour que tu puisses t'apporter qu'est-ce que tu as besoin pour juste être bien avec toi. Et étant donné que avec beaucoup de personnes avec qui je parle, ils n'aiment pas ça que je parle de sexualité. Et ces femmes-là, je crois que c'est plus chez les femmes parce que les hommes, c'est extérieur. Donc, il y a combien de femmes qui se sont déjà regardées la yoni, qui veut dire aussi les organes extérieurs féminins. Prendre un miroir et trouver ça beau parce que ça fait une partie de toi. En dehors de mettre des tampons, des serviettes, d'accoucher, tout ça, en dehors de tout ça, c'est une partie de toi. Et juste la regarder dans sa texture, dans sa couleur, dans ses formes, c'est ça qui te rend unique. Et oui, cette partie très précieuse de toi, qui est ta yoni, mais elle a besoin de soins, elle a besoin que tu y apportes de l'attention. Elle a besoin de toi et d'être vue, entendue, reconnue parce que c'est elle qui accueille les partenaires que tu choisis ou les examens gynécaux que tu as eus. Donc, elle a une mémoire aussi longue que tout ton corps. Alors, c'est pas à dénigrer de libérer en dedans. Et la réflexologie vaginale que je fais au sein de l'atelier Temple Sacré, mais ça t'aide à reconnecter avec ces émotions-là enfouies, les cicatrices que tu as déjà eues, aussi te réconcilier juste avec elles. Il y a plein de points de tension là-dedans et juste travailler ton consentement avec elles. Parce que oui, Tayoni est reliée, des parties sont reliées à tes organes. Et ta yoni, puis
souvent les gens disent à la blague aussi, une bonne masturbation, ça te permet une détente profonde. Plusieurs hommes ne se le cachent pas parce que les hommes, bien au contraire, autant que la femme cache leur yoni parce que pour ne pas se faire transgresser leur entrée, l'espace et tout ça. Mais tu as les hommes qui exhibent leur lingam, leur pénis, pour leur dire, regarde, juste le souci d'avoir un gros pénis ou être complexé par leur pénis et tout ça. Mais eux autres aussi, ils attrapent les énergies de les 7 dernières années de leur partenaire, féminin ou masculin, au niveau de leur lingam, et ils ont aussi des points de réflexologie qui vont peut-être susciter des relâchements d'émotions. Et pour les messieurs, ça va être dans le temple masculin l'année prochaine. Donc, peu importe quand tu écoutes le podcast, ça va être en début février, le 6 février, mais c'est déjà disponible tranquillement. Alors, apprendre de la sexualité sacrée à juste se toucher autrement, au, autrement au-delà des schémas que, tu sais, prendre conscience, pas juste se faire venir en 2 minutes, là. Prendre conscience que c'est une partie intégrante de toi-même. C'est ça la beauté de la sexualité sacrée. Et comment qu'on peut travailler ça en coaching? Mais j'ai des rituels pour te reconnecter à ton propre corps et réapprendre à découvrir tes parties intimes autrement avec une signification beaucoup plus sacrée. Pour ça, ben, on va travailler à démystifier la sexualité, les tabous, la sensualité. Donc, c'est travailler avec ton énergie, ton magnétisme. Ça englobe tout ça et j'ai des espaces pour ça, selon ton niveau, que tu vas pouvoir te développer à ta façon. Alors, c'est ramener ton corps dans l'expérience plutôt que chercher à l'extérieur. Revenir à toi. Revenir à toi. Si tu es capable d'embrasser ton chum juste après avoir bu une coupe de vin, ramène à ton corps savoir qu'est-ce que tu as besoin. Et si le désir n'y est pas, comment qu'on fait pour aller chercher ton désir? Et comme je dis souvent, un homme, c'est comme un micro-ondes. Tu le startes, il est prêt. Une femme, c'est une mijoteuse. Et certaines femmes ont vraiment besoin de leur safe space pour dire, est-ce que je peux être moi-même et est-ce que je peux vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Donc, c'est le côté masculin de ta partenaire, parce que oui, on peut avoir un côté plus haut que l'autre, pas nécessairement en lien avec notre sexe biologique, pour faire ce safe space-là pour que ta partenaire puisse se déposer en confiance, en toute vulnérabilité. Et le dernier point, donc le tantra, c'est 3 voies. Le fameux tantra qui commence à être très à la mode, galvaudé aussi, ou qu'on appelle le tantra, qu'on mélange tantra et kamasutra. J'ai tombé sur une publication je ne sais pas, une maître tantrique qu'on pourrait dire. Et elle disait, le tantra, là, c'est pas les partous à l'extérieur, c'est pas du shaking, c'est pas la montée forcée de Kundalini, c'est la connexion avec soi, avec l'autre et beyond, qu'on pourrait dire, et universel. Elle n'a pas tort, mais il y a 3 voies au tantra. Le premier tantra, c'est le tantra blanc, où que tu vas voir des hommes et des femmes habillés en blanc, un en face de l'autre, où on va aller travailler sur la connexion avec l'autre. Donc, c'est la purification, la libération des samskaras, des patterns, ouais, c'est ça, des patterns, des schémas que tu répètes et tout ça. Donc, connexion universelle, troisième œil, couronne. Alléluia, comme je te dis, on est dans la libération, dans la purification. Donc, on va aller chercher
l'être ascensionné. On a aussi ça au niveau sexuel. Qu'est-ce qui est important, c'est on va aller chercher, on va se fusionner avec l'énergie de l'autre pour pouvoir avoir un orgasme, même pas physique, énergétique. Eh oui. Alors, à l'inverse, on a le tantra rouge, qu'on peut dire aussi les sexualités sacrées, donc en lien avec le plaisir. Donc, on a les trois premiers chakras où on va aller, tout est plaisir. Sexualité égale plaisir. Donc, c'est un reconditionnement, on pourrait dire, de vivre du plaisir à travers sa sexualité, de vivre du plaisir à travers qu'est-ce que tu vis. Trouver ton extase dans la vie de tous les jours. Contrairement à l'autre, c'est la purification. C'est un autre type d'extase, plus énergétique, mais là, c'est charnel. Là, c'est corporel. Là, c'est matière. Et c'est ça que j'aime là-dessus, parce que oui, on veut tout ascensionner, tout ça, mais on oublie tout le temps d'où c'est qu'on est venu. On n'est pas né dans des feuilles de chou. Alors, le plaisir fait aussi partie d'une expérience super enrichissante. Quand tu as les bonnes personnes, tu choisis les bonnes personnes, des relations saines, alors tu vas transcender le niveau de ta sexualité, tu vas aller connecter au niveau de tes physiques, émotionnels, au niveau de tes valeurs, de la connexion. Tu peux aller chercher aussi dans le sex magic. Tu vas aller faire une intention que avant l'acte sexuel, que tu veux voir concrétiser, que tu vas ascensionner par l'orgasme. Ça, c'est le sex magic. Et ça fait partie du néo-tantra. Et on a le tantra rose qui est blanc et rouge mélangés ensemble, ça fait rose. Donc, on va aller te stimuler par rapport au plaisir, par rapport au charnel, par rapport je l'ai dit. Et là, jusqu'à sortir l'énergie, fusionner avec l'énergie, la conscience universelle du wow. Donc, étant donné que je suis quelqu'un qui n'est pas en silo, qui aime voir autant au niveau physique que j'ai navigué là-dedans, ça fait plus de 20 ans. Au niveau émotionnel aussi, que j'ai eu un gros apprentissage par rapport à moi-même, par rapport aux formations que j'ai faites, par rapport à mes thérapies que j'ai faites, et aussi que nos émotions, ben, on ne se donne pas la permission. Donc, comment arrêter d'avoir peur de nos émotions? Donc, grâce à la théorie polyvagale, de te remettre en sécurité quand tu vis une émotion. Et au niveau énergétique, qui inclut tous les chakras finalement, que ce soit l'intention, la connexion avec la terre, la nature, l'univers, ou que tu vas aller chercher cet orgasme-là, autant physique qu'énergétique, que tu vas planer, je te mens pas. Ton orgasme va te faire l'intensité de cet orgasme-là, quand ça monte jusqu'au niveau énergétique, ça commence par physique et tu montes jusqu'à l'énergétique, ben tu peux ressentir les effets pendant plusieurs jours. Puis c'est là que tu vas sentir ton bien-être, ton mieux-être. Puis je sais que toi, dans la vie, tu cherches juste des moyens pour te sentir bien. Et peut-être que la sexualité n'a pas été toujours clémente avec toi. Parce que soit on a transgressé tes limites, ou soit que tu as eu du plaisir dans une situation, oui, qui était plutôt interdite, mais tu t'en veux d'avoir ressenti du plaisir parce que ce n'était pas éthiquement correct. Alors, c'est
de te reconnecter avec ton toi profond, pas juste tes idées, mais connecter avec ton toi profond, rétablir tes bases, tes valeurs, te redessiner au niveau sexuel, te redécouvrir au niveau de ton énergie pour pouvoir tout transcender. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi la sexualité sacrée pour, pas la vulgariser, mais pour la faire vivre dans un monde où l'anxiété est montée en flèche, que tout le monde est en dépression. Combien de personnes qui sont sur des médicaments, qui sont diagnostiquées santé mentale et tout ça, mais tout ça nous coupe de notre plaisir, nous coupe de qui qu'on est pour devenir fonctionnel. Et oui, mes expériences, oui, j'ai été hyper fonctionnelle. J'ai même appris à devenir une bonne fille, être une bonne maman, mais j'ai laissé des parties de moi-même que jusqu'à quand j'ai fait ma retraite tantrique avec Julie de Tantra Québec, mais je m'ennuyais de cette partie-là, de cette personne-là qui était beaucoup plus viscérale pour aller vivre son plaisir sans se soucier des conséquences ou sans se soucier qu'est-ce que les gens vont dire. Parce que oui, je pense qu'on se fait juger à cause des attentes des autres qui ne sont pas capables d'eux autres, de faire eux autres mêmes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je t'ai parlé? Je t'ai parlé de la sexualité animale, viscérale et bien vivante. On a vu la définition aussi de sexualité sacrée. Qu'est-ce que ça signifie, la sexualité sacrée? C'est quoi les différentes dimensions de la sexualité animale, viscérale, en lien avec les chakras, la libération du plaisir et aussi, je t'ai parlé du tantra. Je t'ai parlé aussi que dans mon univers, j'ai plusieurs espaces pour que tu puisses explorer ta propre sexualité, que ce soit à travers les cours, les formations ou à travers mon accompagnement pour avoir quelque chose de plus personnalisé et que c'est ma mission première. Donc, tout ça, je vais te mettre un lien dans la description que tu puisses visiter mon univers. Mais avant tout, il faut que tu apprennes à te déposer. Et j'ai un outil gratuit de 5 postures en 15 minutes pour que tu puisses descendre ton système nerveux, sortir de ta tête, te donner un break. 15 minutes, c'est pas long, là. C'est moins long que ton heure de lunch, là. Pour juste descendre en bas, observer, sans juger, comment toi, tu peux te sentir bien dans une journée. Je te laisse tout ça dans les descriptions. Ça m'a fait plaisir de te partager cet épisode-là. La semaine prochaine, je te parle de libérer ton bassin de la honte et de la culpabilité quand on endosse la faute de notre agresseur que c'est nous autres qui n'avons pas été corrects, trop ouvertes, on ne s'est pas défendu, comment qu'on peut se sentir mal. Donc, on va aller aborder ce sujet-là ensemble dans 2 semaines. Et d'ici là, je te souhaite une agréable semaine. Bonne écoute. Et si ça peut faire du bien à ton conjoint, ta conjointe ou une amie, partage l'épisode. Ça va me faire plaisir que tu répandes quelque chose qui t'a touché. Merci d'avance. Et si tu as des commentaires, tu peux les laisser en dessous. Et nous, on se revoit dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer,
s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.